lève, je n'aurai plus rien. La 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 la. Yeah. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai. La 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 la. Yeah. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur depuis sa position? Depuis ta position, est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Est-ce que tu peux commencer à lui donner gloire? Est-ce que tu peux commencer à le magnifier? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Merci. Regarde, depuis le 1er janvier de l'année 2024, il a veillé sur toi. Depuis le 1er janvier de cette année, avec tout ce qui s'est passé au cours de cette année-là, il t'a gardé, il t'a préservé. Certains sont morts, d'autres ont perdu leur boulot, mais nous avons la vie, nous avons la santé, nous avons aujourd'hui des choses que d'autres n'ont pas. En cet instant précis, je voudrais que tu puisses apprécier ce que Dieu fait déjà pour toi, ce que Dieu te donne d'avoir, de posséder. Je ne voudrais pas que tu puisses mettre de l'accent sur ce que tu n'as pas encore ou ce que tes frères ont que tu n'as pas encore obtenu. Je veux que tu apprennes à apprécier la grâce que Dieu t'accorde à toi. Je veux que tu apprennes à apprécier ce que tu as. Il y a des choses que toi tu as que tu négliges, mais qui sont l'objet de prières et de jeûnes de d'autres personnes. C'est que tu as et puis tu passes ton temps à te plaindre auprès de Dieu. Seigneur, tu n'as pas encore fait ceci. À cause du peu que toi tu as, il y a des gens qui sont en train de jeûner et de prier pour avoir ne serait-ce que la moitié de ce que toi tu as. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, tu as des choses de valeur. Apprends à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Et je suis allé au CHU, j'ai vu des personnes qui étaient branchées sur des appareils, qui n'avaient pas les deux pieds. J'ai vu des personnes qui cherchaient simplement à avoir la santé, à pouvoir manger convenablement. Il y a des choses que nous n'avons pas, c'est vrai, mais il y a aussi des choses que nous avons. Je préfère qu'on dise merci à Dieu pour ce qu'on a, plutôt que de passer notre temps à nous plaindre auprès de Dieu de ce qu'on n'a pas. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour ce qu'on a. On a des choses. J'ai vu des gens prier. Regarde, peut-être que tu penses que te marier là, c'est quelque chose de naturel. C'est pas naturel. Il y a des gens qui sont en train de jeûner et prier, qui font des offrandes, qui bâtissent des hôtels. Rien que pour un mariage, rien que pour qu'un homme puisse les légaliser. Tu ne sais pas ce que c'est. Toi, Dieu t'a fait la grâce et tu es en train de t'amuser. Tu te passes ton temps. Ah, c'est quoi le mariage? Pendant que nous on veut sortir du mariage, d'autres veulent rentrer dans le mariage. Tu es en train de négliger ce que Dieu t'a donné. Tu es en train de mépriser la grâce que le Seigneur t'a accordée. Et ça fait mal au cœur de Dieu. C'est comme s'il t'a donné quelque chose, mais tu ne connais pas la valeur de la chose que Dieu t'a donnée. C'est comme si Dieu t'a donné un poste. Et toi, tu es en train de mépriser le poste que Dieu t'a donné. Tu es en train de mépriser la grâce que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Dieu nous a bénis. Je n'aime pas entendre de la bouche des gens, ah, Dieu ne m'a pas béni, Dieu a fait pour les autres, et pour moi, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, c'est juste que tu ne veux pas reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Tu ne veux pas reconnaître, ou le diable ne veut pas te laisser reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Tu as la vie. Il y a des gens qui sont au cimetière, qui veulent avoir la vie que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas les deux pieds pour marcher comme toi. D'autres n'ont pas les deux bras. Mais tu as toutes ces choses. Il y a des gens même peut-être qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Toi-même peut-être que dans ta vie est bizarre là, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un enfant. Il faut dire merci à Dieu pour toutes choses. La Bible déclare, rendez grâce à Dieu en tout temps. Nous devons apprendre à lui rendre grâce parce qu'il est merveilleux. Sa bonté pour nous est inimaginable. Ses faveurs se renouvellent chaque instant. Son amour n'a point de limite. Si Satan est en train de te faire croire que Dieu ne t'aimait pas, que Jésus ne t'aimait pas, je précise, c'est un mensonge. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et l'amour de Jésus se voit par le souffle de vie que tu as.
L'amour de Jésus se voit par la maison où toi tu dors. Regarde, essaie un peu de sortir de ta zone de confort. Va dans d'autres quartiers, entre griffes dits précaires. Va voir comment les gens vivent. Va voir comment les gens mangent. Va voir les enfants des autres. Va voir ce qui se passe un peu ailleurs. Il faut quitter un peu ta zone où tu es un peu à l'aise. Va voir, il y a des gens qui dorment dans des baraques. Il y a des gens qui dorment sous les ponts. Il y a des gens qui dorment sur les tables des marchés. D'autres n'ont même pas un simple vêtement. Ils n'ont qu'un seul vêtement. Et c'est ce qu'ils portent. Depuis janvier, c'est le seul vêtement qu'ils portent. Des gens ont un seul repas. Tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais toi, tu continues de te plaindre malgré le toit que Dieu te donne. Tu as une maison où tu dors. Tu cours, tu sautes, tu reviens et tu dors. Tu cours, tu sautes, tu reviens, il y a la nourriture qui est là. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. N'attristons pas le Saint-Esprit. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. N'attristons pas le Saint-Esprit. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. N'attristons pas le Saint-Esprit par notre manière de faire. L'ennemi veut nous pousser à faire des choses bizarres. Satan veut nous pousser à attrister l'Esprit de Dieu pour qu'il s'éloigne de nous. Ne tombons pas dans ce piège, s'il vous plaît. Ne tombons pas dans ce piège, s'il vous plaît. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour prier comme on a l'habitude de prier, parce que nous avons un moment de jeûne le mercredi, jeudi, vendredi. Ces 3 jours-là, nous serons en live ici à partir de midi et nous serons en prière. Mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des jeûnes pour prier pour nos familles, pour que les puissances ténébreuses n'aient point accès à nos familles. Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce jeûne-là, et ceux qui ont suivi le live d'hier dimanche et puis avant dimanche, je crois samedi ou vendredi, j'en ai parlé et je reviens encore pour en parler avant de donner la révélation que le Saint-Esprit a eu vraiment à me donner hier nuit. Voilà, pour ceux qui voient le titre, j'ai mis attention aux hommes de Dieu. Voilà, avertissement aux hommes de Dieu. Parce que hier, alors que j'étais en train de prier, hier nuit, j'étais en train de prier, je méditais. Le Saint-Esprit a bien voulu ouvrir mon esprit et me montrer certaines choses et me dire certaines choses. Alors, je me suis pressé aujourd'hui de venir donner le message pour ne pas que je puisse perdre le message. Avant même de commencer le live, il y avait beaucoup de coupures d'électricité ici. Le courant va, le courant vient, le courant va, le courant vient. J'avais commencé à être découragé pour dire non, je ne donne pas le message, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de donner le message. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes. Marie-Ange Kwasi, papa, prie pour moi, je ne me sens pas bien. Que la grâce de Dieu te localise, que la puissance du Saint-Esprit brise la maladie et que la santé revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'il vous plaît, veuillez me donner des likes, des partages pour que plus d'une personne soit au courant de ce message. Parce que ces temps-ci, j'ai un souci avec mon TikTok, j'ai du mal à enregistrer les vidéos pour les balancer sur mon YouTube. Donc aidez-moi avec des likes, avec des partages, s'il vous plaît. Je vais dire ce que Dieu m'a montré. Je vais donner la révélation que le Saint-Esprit m'a donné de donner au corps du Christ, donner aux enfants de Dieu. Ce message-là, si tu es un païen, si tu veux, tu peux écouter. Si tu es un païen, si tu ne connais pas Jésus, tu peux écouter. Si tu connais déjà Jésus, tu peux aussi écouter. C'est un avertissement, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les hommes de Dieu. Comme TikTok, on ne peut pas mettre tout ce qu'on a envie d'écrire. J'ai mis seulement aux hommes de Dieu. Mais ce message est pour le corps du Christ. Ce message est pour tout celui qui se reconnaît en Jésus-Christ. Et celui qui ne se reconnaît pas en Jésus aussi doit aussi prendre garde. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent, et que ceux qui ont de l'intelligence puissent comprendre. Alors sans plus tarder, je vais parler de la part de Dieu. Hier nuit, j'étais en train de prier après le message du dimanche. Ceux qui étaient en live avec nous, nous avons parlé sur... nous commençons une série d'enseignements avec pour thème sur les traces de Jésus. Et hier, nous avons parlé sur la repentance. Je ne sais pas si c'est le message qui a ouvert mon esprit, mais qui a créé une atmosphère, mais j'ai parlé hier par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit sur la repentance. Le message sera sur YouTube bientôt, sur la repentance. Et après avoir parlé sur la repentance, hier nuit, j'étais avec mon épouse, on était en train de parler, on parlait. Et puis pendant que mon épouse on était en train de parler sur un sujet de la Bible, mon esprit a été transporté. Et puis j'ai vu une scène, la scène m'a coupé le sommeil. J'ai pas dormi, j'ai dormi pratiquement à partir de 4 heures, je me suis réveillé à 5 heures même, j'ai pratiquement pas dormi. Donc je me suis pressé d'écrire ça ici et puis nous allons partager ça en cet instant précis. S'il vous plaît, donnez-moi des likes et des partages. Est-ce qu'on peut avoir des partages? Je vois un seul partage ici alors que nous sommes 70, 71 personnes. Avant que je ne commence à parler, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent entendre la révélation. Peut-être que tu n'es pas abonné à la page, mais partage s'il te plaît pour que quelqu'un puisse entendre. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver quelqu'un, ça peut délivrer quelqu'un, s'il vous plaît. Alors hier, pendant que nous étions en train de parler, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a transporté et puis j'ai vu
des hommes de Dieu. J'ai vu des chrétiens, j'ai vu des serviteurs, j'ai vu des servants de Dieu. Et ces servants de Dieu là, je les ai vus en train de vouloir entrer dans un royaume glorieux. Et dans la vision que Dieu m'a montré, ce royaume là, c'était le royaume des cieux. Et devant ce royaume là, il y avait des anges qui étaient là. Il y avait un trône blanc. Il y avait un trône blanc et les anges étaient alignés. Et pour avoir accès à ce royaume-là, on ne devait pas forcément passer devant le trône. On devait passer par les anges. C'est eux qui te disaient, oui, entrez ou n'entrez pas. Alors j'ai vu cette vague d'hommes de Dieu et de servants de Dieu en train de chanter. Ils étaient vraiment dans une joie. J'ai dit, waouh, gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur pour ce que je suis en train de voir. Des hommes de Dieu qui s'en vont. Ils vont rentrer dans la cité nouvelle. Ils sont sauvés. Je pensais, frère, j'étais dans la joie en voyant ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu là en train de bâtir, et puis bizarrement arriver devant le trône. Arriver devant le trône, on leur a dit, vous ne devez pas entrer ici. Vous n'êtes pas digne d'entrer ici. Vous ne pouvez pas avoir accès au royaume. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi ceux-là? Parce que pendant que j'étais en train de me lamenter, je disais, mais pourquoi ceux-là ne peuvent pas avoir accès au royaume? Il y a un écran qui a été allumé. Et sur cet écran-là, je voyais ces serviteurs de Dieu et ces servantes de Dieu là en train de prêcher la parole de Dieu. Mais ils ne faisaient pas le travail de Dieu dans l'à peu près. Ils prêchaient avec force, avec détermination. Ils prêchaient de vraies choses et de bonnes choses. Ce n'étaient pas des faux serviteurs de Dieu. Ce n'étaient pas des prophètes de Baal. Ce n'étaient pas des hypocrites. Bonjour prophète, merci pour le message. Épinglez votre numéro. D'accord, je vais juste épingler le numéro pour continuer à parler. Voilà. J'ai épinglé mon numéro, faites les captures d'écran. Donc, je voyais ces hommes de Dieu, ils étaient en train de prêcher. Les servants de Dieu étaient dans les rues. Les gens priaient pour les malades. J'ai dit, mais Seigneur, tu es un Dieu de justice, tu n'es pas un Dieu injuste. Voilà le travail que ces hommes-là ont fait. Regarde le travail abattu. Je voyais des gens qui prenaient de leur argent, faisaient des offrandes à des fidèles à l'église, qui aidaient les membres de l'église. J'ai dit, mais Seigneur, attends, donc nous-mêmes, on est en train de te servir là, au dernier moment là. C'est comme ça que tu vas faire avec nous, quoi. Mais regarde ce que ces hommes l'ont fait. Regarde le travail. Je voyais les hommes de Dieu en train d'intercéder, prier, Seigneur. Ces fidèles doivent être bénis. Des gens qui se donnaient et qui servaient Dieu avec passion. Une éloquence sans pareil. Qui travaillaient à leur sermon. Je les voyais les samedis, les vendredis. Pour certains. En train de préparer leur sermon. En train de préparer ce qu'ils allaient dire. Ce qu'ils allaient dire aux fidèles. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne peux pas faire ça. Regarde le travail abattu. Tu es devenu injuste maintenant. Donc c'est ce que tu vas me faire aussi. Et Dieu m'a dit, tu n'as vu qu'un seul écran, mon fils. C'est un seul écran que tu as vu. C'est un seul écran que tu as vu. D'accord. Ajoutez l'indicatif du pays, plus 225 derrière le numéro 1. Voilà, plus 225 pour ceux qui sont hors du pays. Plus 225 07 77 28 47 30. C'est mon numéro ça. Alors, pendant que moi j'étais en train de me plaindre, les hommes de Dieu là maintenant ont commencé à se plaindre aussi pour dire, mais attends, c'est nous on avait les followers, Seigneur. Quand on parle, la foule était captivée. Regarde le nombre de followers que j'ai. Et l'ange a commencé à me dire, il dit, regarde, ici là, on ne vous juge pas en fonction de vos followers. Oh non, tu as 1 million de followers, c'est pas ça. Et il y a un deuxième écran qui s'est allumé. Et là, sur ce deuxième écran-là, j'ai vu les hommes de Dieu, mais plus à l'église, plus dans les rues en train d'évangéliser. Mais j'ai vu ces hommes de Dieu là chez eux à la maison. J'ai vu ces servants de Dieu là chez elles à la maison. Comment elles vivaient à la maison. Comment elles se comportaient à la maison. Dieu dit, voilà la raison pour laquelle je les rejette. Ce n'est pas pour leur vie à l'église, mais c'est pour leur vie à la maison. Ce n'est pas pour leur manière d'être à l'église, mais c'est pour leur manière d'être à la maison. Parce que le jugement ne se focalise pas seulement que sur l'attitude de l'homme de Dieu à l'église, l'attitude de l'enfant de Dieu à l'église, mais aussi son attitude à la maison. Beaucoup à l'église sont de bonnes personnes, mais à la maison sont de mauvaises personnes.
Beaucoup sont de bons pasteurs éloquents qui prêchent bien, mais à la maison sont de mauvais maris. Beaucoup sont des prophétesses éloquentes, mais à la maison sont de mauvaises femmes. Ces hommes de Dieu là, qui étaient éloquents aux yeux du peuple, qui avaient les followers, qui avaient la foule, Dieu les a rejetés parce que chez eux à la maison, ils n'avaient pas l'attitude qu'il fallait avoir. Chez eux à la maison, ils ne vivaient pas comme Dieu voulait qu'ils vivent. J'ai vu des servants de Dieu qui maltraitaient les enfants de leur mari. J'ai vu les serviteurs de Dieu qui maltraitaient leurs femmes. J'ai vu des servantes de Dieu qui étaient désobéissantes à la maison vis-à-vis de leur époux. J'ai vu des servantes de Dieu qui maltraitaient leurs servantes comme si ce n'était pas l'enfant d'autrui. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui maltraitaient les servantes comme si ce n'était pas les enfants d'autrui. Mais quand ils viennent à l'église, ils sont éloquents, ils prêchent avec vie, ils ont l'onction, ils donnent des révélations. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est une autre personne qui est là. Et l'ange me disait, voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas dignes d'entrer ici. Voilà la raison pour laquelle ces hommes que tu vois, qui prêchent bien, qui ont des followers, qui pensaient qu'au ciel ici on allait les acclamer en fonction des followers qu'ils ont eu, en fonction de la visibilité, de la renommée, de ce que les hommes disent d'eux. Ils savent ce que les hommes disent d'eux. Ils savent ce que les hommes disent d'eux, mais ils ignorent ce que le royaume des cieux dit d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu sais ce que les gens disent de toi. Les pasteurs disent que tu es un bon frère, tu es une bonne soeur. Les gens de l'église disent que oh, toi tu es un bon frère, toi tu es une bonne soeur, tu es un bon homme de Dieu, tu es une bonne servante de Dieu, tu es différent des autres. Les hommes te disent ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que le ciel dit de toi? Qu'est-ce que le royaume des cieux dit de toi? Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Ne te focalise pas seulement sur ce que les hommes te disent. J'ai vu des gens qui prêchaient, qui avaient la foule. Avoir des followers, c'est une bonne chose. Avoir la renommée, c'est une bonne chose. Bâtir de grands temples, avoir des réseaux sociaux qui sont suivis, c'est très bon. Nous tous on veut ça. Mais accompagner et à côté de cela, il nous faut avoir une vie conforme à celle de Jésus dans nos maisons. On ne doit pas ressembler à Jésus qu'à l'église, sur le pupitre. On ne doit pas ressembler à Jésus qu'au sein du temple, devant les frères et sœurs. Mais dans nos maisons, là où les frères et sœurs ne sont pas, Jésus est là-bas, le Saint-Esprit est là-bas. Et beaucoup seront étonnés d'être refoulés par le Seigneur à cause de leur attitude privée. Ton attitude privée va te disqualifier devant le trône de Dieu. C'est ce que tu appelles ta vie privée, où Dieu ne peut plus te donner conseil. Ou quand tu es en train de faire, tu dis c'est ma vie privée. C'est à cause de ta vie privée là que tu risques d'aller en enfer, de rater le paradis. J'ai vu des hommes de Dieu qui prêchaient avec éloquence être refoulés. J'ai vu des enfants de Dieu qui donnaient les dîmes être refoulés. Pourquoi? Comment ils vivent chez eux à la maison. Madame, je suis venu te dire ce matin, peut-être que tu pries beaucoup, mais quand tu finis de prier, sois une femme soumise à ton mari. Peut-être que tu maîtrises la Bible mieux que ton mari, mais quand on maîtrise la Bible mieux que son mari, on a une attitude de femme sage qui bâtit sa maison. Tu es douce, tu es soumise à ton mari. Monsieur, tu as peut-être le bishop interplanétaire, tu chasses les démons. Quand tu regardes, mes démons s'en vont. Les pieds cassés se soudent. Les destinées sont restaurées, on a compris. Mais quand tu finis ça, sois un bon mari. Respecte ta femme. Respecte ta femme. Ne la maltraite pas. Ne l'insulte pas. Dieu prend ça en compte. Je dis, Dieu prend ça en compte. Dieu prend ça en compte. Beaucoup vont penser que non, c'est le service prophétique. Oh, quand je prophétise aujourd'hui, détail et précision. Quand il y a l'effervescence au temple, c'est que Dieu est sur moi. Frère, écoute-moi bien. Dieu n'est pas impressionné par ce genre de bêtises. Ce qui peut impressionner le royaume des cieux, c'est l'attitude d'un homme. Devant les caméras, on est tous parfaits. Devant les fidèles, devant les pasteurs, tout le monde est saint, tout le monde est bon. C'est à la maison, notre vraie identité se voit à la maison vis-à-vis de ta femme. Comment tu lui parles? Comment tu parles à ton mari? Comment tu traites les enfants, la servante, comment tu la traites? Peut-être que tu as une entreprise, comment tu traites ceux qui travaillent avec toi? Jésus prend ça en compte. Et ça a disqualifié beaucoup dans la vision qu'il m'a montrée hier. Alors j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te ressembler en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et les hommes de Dieu ont commencé à pleurer.
Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, ah Seigneur, pardonne-nous. Ah Seigneur, pardonne-nous, on ne savait pas. Seigneur, pardonne-nous, on ne savait pas. Seigneur, pardonne-nous, on ne savait pas. Mais il était trop tard. Le Seigneur dit, arrière de moi. Les anges ont dit, ceux-là, ne les laissez pas passer. Emmenez-les de l'autre côté. Emmenez-les de l'autre côté. Peut-être que tu es chrétien, tu es chrétienne. Peut-être que tu sais Dieu. À l'église, tout le monde rend de toi un bon témoignage. Mais et à la maison? Qu'est-ce qu'on dit de toi à la maison? Es-tu une femme soumise à ton mari? Es-tu un homme qui respecte et qui ne fuit pas ses responsabilités à la maison? Es-tu un enfant obéissant à la maison? Tu es un enfant bon à l'église, tu es soumis au pasteur, tu es le bon petit du pasteur, c'est bon, mais à la maison, est-ce que ta maman peut te parler et puis tu vas écouter? Est-ce que tes grands frères peuvent te parler, tu vas écouter? Ce sont des choses qu'on néglige, qu'on méprise. On pense qu'aujourd'hui, un enfant qui manque de respect à ses aînés, oh, c'est une bonne chose, frère, tu iras en enfer, ça va t'étonner. Cette attitude-là va te détruire. Cette attitude-là va te rattraper devant le trône de Dieu. C'est des choses que nous ne prenons pas en compte, mais en réalité, c'est ce qui va disqualifier beaucoup. Il dit, écoutez, plusieurs viendront me dire, n'avons-nous pas délivré en ton nom, n'avons-nous pas fait? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Pourquoi? L'attitude que tu as manifestée devant le peuple est différente de l'attitude que tu as manifestée derrière le peuple. La vie que tu as présentée publiquement n'est pas la vie que tu as manifestée dans le privé. Dieu prend en compte ta vie publique et ta vie privée. Dieu prend en compte ce que tu montres aux gens et ce que tu caches aux gens. Et Dieu va exposer ce que tu caches aux gens au dernier jour. Et c'est ce qui va te disqualifier. Si tu parais bon devant les hommes, sois bon dans le secret. Si tu parais humble à l'église, frère, sois humble chez toi à la maison. Si tu as offensé ta femme, tu lui demandes pardon. Tu as offensé ton enfant, tu lui demandes pardon. Tu as offensé ta servante, tu lui demandes pardon. Il n'y a pas, oh, c'est moi qui t'ai payé, puis elle te demandé pardon. C'est de l'orgueil. La servante, là, c'est l'enfant d'autrui aussi. C'est aussi l'image et la ressemblance de Dieu. Beaucoup ont été disqualifiés pour ça. Beaucoup ont été disqualifiés à cause de leur attitude chez eux à la maison. Comment toi tu parles aux gens? Comment toi tu te comportes vis-à-vis? Peut-être que j'ai vu des femmes dans la vision. J'ai vu des femmes et j'ai vu des hommes qui maltraitaient les enfants de leurs femmes. Parce que la femme a eu un enfant, avant de le rencontrer, elle a eu un enfant. Et quand elle est venue dans le mariage, bon, l'enfant est venu. Donc le monsieur a commencé à maltraiter l'enfant. Vice versa pour les femmes qui maltraitaient aussi les enfants de leur époux. Mais qui prophétisaient à l'église. Mais qui chassaient les démons. Qui étaient les mamans prophétesses, les mamans évangélistes, les mamans apôtres, les mamans docteurs. Mais à la maison, on ne peut pas prendre exemple sur elles. À la maison, c'est l'horreur. À la maison, les soumissions totales. Quand le monsieur veut dire un mot, elle est sur 15 mots. Quand le monsieur dit non, la Bible dit, je ne peux pas être soumise. Moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai aussi mon alliance avec Dieu. Faisons très attention. Peut-être qu'aujourd'hui, sur Facebook, on va t'acclamer. Sur TikTok, les gens viennent. Personne ne connaît la vie de quelqu'un. Ici, là, c'est juste quelques minutes. Quand je vais finir, qui je suis, vous ne savez pas. Qui vous êtes, je ne sais pas. On est juste en train de passer 40 minutes. On est juste en train de passer 1 heure de temps ensemble. On passe peut-être tout au plus 2 heures de temps ensemble. Après ça, chacun sait qui il est réellement. Chacun sait qui il est réellement. Faut pas te voiler la face. Faut pas les followers vont te voiler la face. Tout le monde va dire de toi, oh, ce pasteur, c'est un bon pasteur. Cette soeur, c'est une bonne soeur. Faut pas que les dits des hommes te trompent, frère. Tu sais qui tu es à la maison. Ma soeur, tu sais qui tu es. Tu sais comment tu es. Tu sais au fond de toi que tu es insoumise. Faut pas t'amuser avec. Faut pas la flatterie des hommes va te tromper. Faut pas les discours des gens vont te tromper. Faut pas qu'on te dise, oh, la soeur en Christ, je sens l'onction. C'est qu'on sent si toi, va pas te sauver devant le trône de Dieu. C'est ce que tu fais qui va te sauver. C'est qu'on sent sur toi. Quand je te vois, je sens l'onction sur toi, frère. Comme toi. Personne n'ira aussi parce qu'on sent l'onction sur lui. Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Tes pasteurs, oui. Des hommes de Dieu qui prêchent avec vie. Quand ils prêchent, tu prends note. Tu n'as plus envie de prêcher. Toi-même, tu veux prendre note. J'ai vu des hommes célèbres refoulés. L'écran est venu, je voyais ces hommes-là prêcher. L'écran était là, je le voyais dans les rues. Je ne veux pas que... Après avoir donné de ton argent à l'église, après avoir investi dans l'église, après avoir investi ton temps, homme de Dieu, après avoir prêché avec vie, parcouru des villages, des villes, pour gagner des âmes, bâti des temples, qu'au dernier moment, tu donnes tant de force aux choses de dehors, mais donne aussi la même énergie aux choses de dedans.
Il y a des enfants aujourd'hui qui sont blessés dans leur cœur parce que leur papa ne les voit pas. Des pasteurs qui méprisent leurs enfants. Qui méprisent leurs enfants. Tu vas disant que non, la Bible dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, ton enfant n'est pas une occasion de chute. Il veut voir son papa, c'est un péché. Je veux voir mon papa, c'est un péché. Beaucoup seront disqualifiés parce qu'ils n'ont pas d'abord joué leur rôle premier. Beaucoup seront disqualifiés parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Beaucoup ont démissionné de leur poste de parents. Je ferai un live bientôt, je vais parler sur le système d'héritage. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Beaucoup de femmes ont démissionné. Sous prétexte, je dois aller prier. Ah, dans mon église, ton mari ne mange plus. Dans ton église, ton mari, mais tu n'as plus son temps. Dans ton église, quand ton pasteur parle, tu es soumise. Quand ton mari parle, tu es insoumise. Toi, tu vas aller au ciel et tu prophétises à l'église. Il ne faut pas te tromper. Tu vas finir de prophétiser. On va t'utiliser comme un caillou pour cueillir une mangue. Nous, là, quand on était encore enfant, quand on était encore au village, on prenait un caillou, une pierre, pour lapider les mangues. Là. Quand la mangue tombe, on laisse le caillou, on prend la mangue et puis on s'en va. On s'en fout du caillou qui nous a aidés. Beaucoup sont utilisés comme des cailloux dans l'église. Vous allez venir, et si pas l'Éternel, tout le monde va dire, oh la soeur, quand un prophétise, c'est vrai là, l'esprit. Mais l'esprit que tu as, tu iras en enfer. Parce qu'après avoir prophétisé, à la maison, ton comportement n'est pas prophétique. À la maison, ton attitude n'est pas prophétique. À la maison, tes manières ne sont pas prophétiques. Désobéissance, calomnie, insoumission. Oui, j'ai vu des révérends, des bishops, des hommes points. Tu as dit, ceux-là, ils ne vont pas rentrer ici. Les anges là, eux, ils ne causent pas. Les anges là, eux, ils ne sourient pas. Ils s'en foutent de tes millions de followers que tu as. Ils s'en foutent de tes 2 followers que tu as. Que tu aies 2 followers, que tu aies 1 million de followers. Tu dois juste avoir une bonne attitude. Le bon pasteur que tu es, tu dois être un bon mari. Le bon chrétien que tu es à l'église. Et puis ton pasteur rend témoignage de toi là. Qu'à la maison aussi on rend témoignage de toi. Vous savez, la chrétienté là, c'est pas de l'hypocrisie. Ne nous blaguons pas. Faut pas, on va se tromper. Arrêtons de nous donner un genre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a trop d'hypocrites dans le corps du Christ. Il y a trop d'hypocrites parmi les chrétiens. Ils font semblant à l'église, mais à la maison, il ne faut pas t'amuser. L'enfant que tu vois qui est soumis, qui balaye l'église, qui chaille les chaises, qui est capable de balayer toute l'église, dormir à l'église, sa maman ne peut pas lui parler à la maison. Non. Il glace sa tête devant le pasteur, mais à la maison, il gonfle sa poitrine devant son papa. La femme que tu vois, elle se procède pour saluer le pasteur, elle se met à genoux. Celle-là, son mari ne peut pas lui dire bonjour. S'il s'amuse, la femme que tu vois là, c'est Cynthia Khan que tu vois, celle-là est pratique. Elle va frapper son mari. Le monsieur que tu vois simple à l'église, oh le papa doux, oh le papa des enfants, le papa des jeunes qui ambiance la jeunesse. Lui là, sa femme ne peut pas lui dire un mot, on ne lui donne pas conseil. Lui il sait tout, il connaît tout. Un homme orgueilleux. Et on est là, et puis on fait semblant parce que quoi à l'église, on nous acclame. Les gens ne nous connaissent pas. On ne nous connaît pas. Les gens qui t'acclament, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es. Mais toi, au fond de toi, sois honnête avec toi-même. Au fond de toi, ne te trompe pas. Que les paroles des hommes ne te trompent pas. Sois honnête avec toi-même. Dis à Dieu, je sais que moi, je suis mauvais. Je sais que j'ai tel problème, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas continuer dans ça. Sinon, les acclamations vont te tromper au dernier jour. Tu serais étonné qu'aucune acclamation ne va au ciel. Des hommes qui se sont fait acclamer sur la terre ont été rejetés dans le ciel. Des gens qui se sont fait célébrer sur la terre ont été refoulés dans le royaume des cieux. Comment tu vis? À l'église et à la maison. Ne sois pas chrétien de l'église. La chrétienté, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas un vêtement qu'on porte. Il y a des gens qui sont chrétiens que les dimanches. C'est le dimanche seulement son attitude chrétienne vient en elle et sur lui. C'est le dimanche. C'est un homme rempli de l'esprit, une femme remplie de l'esprit. Mais le samedi, le lundi, elle va au travail. Et les gens viennent, madame, bonjour, on peut voir le directeur. Elle était l'homme du haut jusqu'au bas. Mais elle est étonnée au dernier jour qu'elle ne va pas aller au paradis. Parce qu'elle n'a pas de respect pour autrui. Il y a des femmes qui ne respectent que leur mari. Elle ne respecte pas le mari des autres. Elle est dans un bureau, quand tu viens la saluer, elle te regarde de haut jusqu'en bas, elle te déshabille, son regard. Elle t'insulte propre, elle te parle mal, elle te manque de respect. Et quand elle quitte là, c'est elle qui est la diaconesse. C'est elle qui donne conseil matrimonial aux gens. C'est elle qui est la conseillère du pasteur à l'église. Sorcière, répands-toi.
tu vas être étonné au dernier jour où on va mettre un écran, où on va présenter d'abord tes œuvres à l'église. Tout le monde sera content, dire oh la maman là, nous on savait qu'elle était sauvée. Et quand on va finir, sur cet écran là, on va mettre le deuxième écran, ta vie privée. On va mettre ta vie publique, tout le monde va voir, tout le monde sera d'accord que tu vas au ciel. Maintenant on va allumer le deuxième écran qu'on appelle la vie privée. C'est que le pasteur ne voit pas, c'est que les fidèles ne voient pas. On va voir ça. On va voir. Écoutez, il n'y a pas que les histoires de commettre adultère, un pasteur qui couche chez les fidèles. C'est pas ça. Il y a des gens, des pasteurs qui ne couchent pas les fidèles, qui servent Dieu bien, mais à la maison, qui ont un mauvais caractère. Excusez. Au travail, toi, ta même bouche tu prends pour prophétiser là. C'est ce que tu utilises pour insulter les gens au travail. Et puis quand tu finis, tu es là. Et tu t'attends à un paradis. Oh, moi si Jésus vient, je suis sauvé. Tout le monde te connaît en tant que chrétienne. Mais ton attitude. Les hommes disent que tu es chrétienne, mais est-ce que le royaume des cieux? Je vous ai dit que celui qui se reconnaît en Jésus, en qui Jésus ne se reconnaît pas, n'ira pas au ciel. Oh Jésus est mon papa. Si Jésus t'a jamais dit tu es ma fille, il ne faut pas penser que tu vas aller au ciel. Il ne faut pas t'amuser. Mon Dieu m'a dit une chose, mon fils, je ne te connais pas ton nom. Quand j'arrive dans un programme, même si peu importe le bishop qu'elle a, je sais que si on doit prophétiser sur mon doigt, dis mon nom. Si nos professions donnent pêle-mêle, oh, je sens, il y a des gens ici, là, moi je ne suis pas concerné par ça. Quand Dieu veut me parler, il dit mon nom et puis il me parle. Est-ce que Jésus t'a dit, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Écoute-moi bien, s'il te plaît. J'ai vu des gens pleurer. Ils ont présenté leur éloquence, ils ont présenté les followers qu'ils ont gagnés. Ils disent Seigneur, regarde le nombre d'activités qu'on a organisées, le nombre de croisades qu'on a organisées. Mais après avoir organisé le nombre de croisades, combien de croisades tu as organisées chez toi à la maison où tu as appris tes enfants à prier? Combien de croisades tu as organisées chez toi à la maison? J'ai dit mon fils, mon premier fils, il n'a que 6 ans maintenant. Il dit, un jour je lui ai dit, mais tu n'as pas prié avant de manger? Avant ça, bon, je crois qu'il avait 3-4 ans comme ça. Il dit, mais papa, tu ne m'as pas appris à prier. Depuis ce jour-là, quand je suis en train de prier, prends mon enfant, il me met à côté. Tu vois, moi ici, tout le monde prie en langue. Tout le monde prie en français. Quand l'esprit vient, tout le monde prie en langue. Ça dépend. Tout le monde doit prier. Je leur inculque les choses du royaume. Mais toi, tu es le pasteur de l'église. Quand tu finis de prêcher à l'église, à la maison, tu ne prêches pas. Tes enfants là, oh, tu t'en fous. Et on est étonné que des pasteurs, les enfants des pasteurs sont les plus bandits, les plus voyous, les plus pervers. On dirait des petits démons. Pourquoi? Parce que papa a pris tout son temps à investir dans l'église. Il était là, l'église, les fidèles, mais il a oublié que lui-même, il a une famille qui doit sauver. No way! No way! La première personne à qui tu dois parler de l'âge, ce n'est pas les gens de dehors, c'est ta famille, ce sont tes enfants et tes petits-enfants. Si tes enfants et tes petits-enfants ne t'accompagnent pas, tous ceux qui te suivent, c'est que tu as échoué dans ta mission. Tu serais étonné. Il y a des gens qui seront refoulés parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire à leur famille, maman, dans ta vie à Jésus, maman, voici ce que la parole de Dieu dit. Ils n'ont jamais le temps de prier pour leurs frères et sœurs. Ils ont toujours le temps de prier pour les gens de dehors. Hypocrite. Ôte d'abord la paille qui est dans ton œil. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Sois d'abord un bon mari à la maison. Sois d'abord une bonne femme à la maison. Sois d'abord un bon enfant à la maison avant d'être un bon enfant à l'église. Sinon c'est de l'hypocrisie et c'est de la comédie. Ça peut blaguer les hommes, ça peut flatter les hommes. Apôtre, bienvenue. Mais ça ne peut jamais blaguer Dieu. Ça ne peut pas impressionner Dieu. Nous, là, on cherche à impressionner Dieu. Nous, on cherche à impressionner Dieu. On ne cherche pas à impressionner les hommes. Et pasteur d'aujourd'hui, moi, je ne cherche pas à me donner un genre devant les hommes. Non. Je cherche à impressionner le Seigneur. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui m'importe. Si Dieu m'a dit, mon fils, je suis d'accord avec toi, que les hommes disent, ils ne sont pas d'accord, ça ne me dit rien. Bien-aimé, j'ai vu les surprises. Je ne sais pas si je ne peux pas te dire que c'est le jugement dernier. Je dis c'est une vision que j'ai eue, que je viens partager. Si tu sais que toi-même à la maison, tu n'es pas en train de bien vivre, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas un bon mari, oui, tu n'es pas un bon fils, une bonne fille à la maison, il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut laisser les histoires de oh, moi, ils ont prophétisé sur moi. On dit non, on dit la grâce de Dieu sur moi, on dit l'onction sur moi. Le Seigneur m'a choisi pour les nations, on a compris. Je vais épingler mon numéro une deuxième fois.
m'a dit de mettre l'indicatif 225. Voilà mon numéro. Bien-aimés, sortons de la flatterie. La Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie de faux docteurs. Beaucoup seront séduits par des esprits séducteurs. Et ils vont venir te faire croire, tu es un bon chrétien. Oh, tu n'es pas mauvais. C'est ta femme là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Ce sont tes enfants qui ne sont pas bons, ils t'empêchent de servir Dieu. La Bible dit que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe ton bras, frère. L'œuvre de Dieu d'abord, l'église d'abord. C'est vrai, l'église d'abord. C'est vrai, l'œuvre de Dieu d'abord. C'est vrai. L'œuvre de Dieu là, c'est aussi prier à ta famille. L'œuvre de Dieu, c'est aussi prier à ta femme, prier à ton mari. C'est aussi intercéder pour eux, ceux qui sont à la maison. Tu ne peux pas être un grand chasseur de démons dehors si tu n'es pas un grand intercesseur pour ta famille. Tu ne peux pas. Les gens, écoutez, moi j'ai horreur des gens de qui tous ceux qui sont dehors disent de bonnes choses. Et puis à la maison, il n'y a même pas une seule personne qui dit de bien de toi. Je ne parle pas des familles où les gens sont sorciers. Il y a des familles là, eux ils sont mauvais. Tu as beau être quelqu'un de bien à la maison, ils ne vont jamais reconnaître que toi, tu es bien. Eux vont s'entendre pour te nuire, pour te détruire, pour te salir. Je ne parle pas de ces sorciers là. Je parle de quelqu'un, au moins dans la famille. Un seul enfant peut dire non, le tonton là n'est pas mauvais. La tante là n'est pas mauvaise. Les bons témoignages de dehors vont aveugler plusieurs. Au point où ils ne seront plus capables d'écouter les gens de dedans quand ils vont leur dire frère, tu te comportes mal. Frère, ça c'est pas bon. Trop d'acclamations dehors finit par te rendre sourd aux reproches des gens de dedans. Trop d'acclamations dehors finit par te rendre sourd et finit par te faire croire que ceux qui sont à l'intérieur, qui te connaissent réellement, qui te disent que ça c'est pas bon, ils ne t'aiment pas, ils te combattent. Plus les gens de dehors vont te flatter, plus tu auras l'impression que ceux qui sont avec toi, qui sont en train de te donner des conseils, veulent te détruire, veulent te retarder, veulent m'empêcher de servir Dieu, veulent m'empêcher de m'exprimer. Dehors au moins là, on me considère, dehors au moins là, on m'aime, c'est vrai. La Bible dit, un prophète est méprisé chez lui, mais c'est dehors qu'il est honoré, frère. Faut pas t'amuser à ça, faut pas t'amuser à ce passage-là. C'est pas ça, ça n'est pas là pour ce genre de choses. Ça n'est pas là pour ce genre de choses. Ça n'est pas là pour ce genre de choses. Faisons attention. Bien-aimés, faisons très attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu as peut-être des followers. Aujourd'hui, tu as des gens qui t'accueillent, qui t'acclament. Il y a des gens qui te célèbrent, qui reconnaissent la grâce de Dieu sur ta vie. C'est une bonne chose. À côté de ça, assure-toi d'être un bon monsieur, une bonne femme de foyer, un bon mari, un bon père, un bon fils à la maison. À la maison. Soyons des chrétiens dans nos maisons d'abord, avant d'être des chrétiens dans l'église. Je dirais encore d'une autre manière, en plus d'être des chrétiens à l'église, de bons chrétiens, des gens de qui on a un bon témoignage dehors, soyons aussi des gens de qui on a un bon témoignage à l'intérieur. C'est très important. Des gens ont été refoulés parce qu'à la maison, ce n'étaient pas des bons maris. Ils se sont dit que Dieu allait juste juger le nombre d'âmes qu'ils ont baptisées. D'autres ont montré, Seigneur, j'ai baptisé 400 personnes. Ils disent, on a compris, mais quand tu as fini de les baptiser là, chez toi à la maison, voilà l'attitude que tu as eu, voilà le comportement que tu avais chez toi à la maison. Servant de Dieu, oui, tu as guéri 40 millions de personnes, ok, mais quand tu as fini de les guérir à la maison, tu maltraitais la servante comme si ce n'était pas l'enfant d'autrui. Mais la servante que tu vois, c'est l'image et la ressemblance de Jésus. Je ne parle pas des servantes sorcières que les gens envoient là, non. Bien aimé dans le Seigneur. C'était la vision que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas m'éterniser. Je veux juste qu'on puisse comprendre que le Seigneur va nous juger. Pas seulement en fonction de ce qu'on présente dans l'église, mais aussi en fonction de ce qu'on présente dans nos maisons. Vis-à-vis de ton mari, si tu n'as pas une femme soumise, tu vas aller en enfer, ma soeur. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer que parce que tu prophétises à l'église, tu vas aller au ciel. Non, c'est faux. On ne va pas au ciel parce qu'on prophétise. Si tu n'es pas un mari qui honore sa femme, qui respecte sa femme, qui prend soin de son épouse, de sa famille, tu vas aller en enfer. Il ne faut pas penser que comme tu prophétises, aujourd'hui là, on pense qu'on est chrétien parce qu'on a des dons spirituels. C'est faux, les démons ont les dons spirituels. La différence entre un démon et puis nous, c'est quoi? C'est notre attitude qui ressemble à Jésus et leur attitude qui ne ressemble pas à Jésus. Si nos dons spirituels, ils ont ça. Eux, ils prophétisent, nous, on prophétise. Ils chassent les esprits, eux aussi, ils chassent les esprits. Donc si tu veux t'appuyer sur la manifestation des dons spirituels pour dire que oh moi je suis un chrétien, tu t'amuses, tu vas te tromper. Ma prière c'est que Dieu nous aide par son Saint-Esprit et par ses anges. Ma prière c'est que Dieu nous donne de l'intelligence et du discernement pour comprendre que
on doit nous-mêmes travailler sur nous. Que Dieu nous aide à être de bonnes personnes dans nos maisons, à être des lumières dans nos maisons, à être des enfants de Dieu dans nos maisons, de bons chrétiens dans nos maisons, de bonnes chrétiennes dans nos maisons. Chrétien dehors, païen à la maison, tu vas aller en enfer. Chrétien dehors, païen à la maison, tu es doux dehors. C'est comme quelqu'un qui a l'argent et qui donne l'argent dehors, mais à la maison, il ne donne pas l'argent de popote à sa femme. Il ne donne pas l'argent d'habits à sa femme. Il ne donne pas l'argent de vêtements à ses enfants. Mais il est généreux dehors et avant à la maison. Ce n'est pas de Dieu. La générosité de dehors qui se limite dehors mais qui n'entre pas à la maison, c'est pas bien. Dieu va te juger pour ça, frère. Tu as pensé, oh c'est mon argent, je fais de ça ce que je veux. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu ne peux pas être bon dehors, mauvais à la maison. Tu ne peux pas être généreux dehors et puis avoir à la maison. Dieu va te juger pour ça. Dieu va te juger. Dieu va te juger pour ça. Ah. J'ai vu des hommes de Dieu qui pleuraient. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, laisse-nous retourner sur la terre. On va changer les choses. Il dit qu'on arrive ici, on ne retourne plus, c'est fini. Ils pleuraient. Un écran était là, leurs followers, les lives qui faisaient comme moi. Actuellement, je suis en train de faire un live. On est 61 personnes. Les lives, il y avait 1000 personnes, 2000, 3000, 4000. D'autres faisaient les lives, il y avait 500 personnes. D'autres, il y avait 50 personnes. D'autres étaient suivis. D'autres avaient entre griffes de l'impact. Les gens les suivaient. Les gens croyaient en eux. Ils prophétisaient les choses qui arrivaient. Ils priaient pour des situations qui se décantaient. Mais ils n'avaient pas une bonne